On commence maintenant la réunion de tour du mois. Vos applaudissements. C'est la réunion numéro 365. Et qui sommes-nous? Nous sommes le club francophone qui s'appelle Autour du Monde et nous faisons partie d'organisations internationales du but non lucratif qui s'appelle Toastmaster. Il y a plusieurs de pays qui participent dans cette organisation, plus de centaines de pays dans le monde. Et en Russie, il y a plus de dizaines de clubs et nous sommes le seul club qui parle français. Ici, on pratique l'art oratoire dans l'ambiance amicale et nous pouvons discuter n'importe quel sujet sauf les relations sexuelles, la politique et la religion. Et maintenant, on commence la partie officielle de notre réunion et je donne la parole à l'animateur de la réunion, Emmanuel Akamvo. Emmanuel, à toi la parole. Bonjour chers amis et bienvenue à cette session de Toastmasters. Aujourd'hui, nous allons parler de la description d'objets. Pourquoi est-ce que cela est intéressant de maîtriser? Nous allons aborder ce sujet tout au long de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de savoir décrire un objet? Tout d'abord parce que en art oratoire, cela permet de gagner du temps pour réfléchir. On peut se retrouver dans une situation où on est en train d'improviser, on est en train de développer nos idées et on se retrouve à un moment où on ne sait plus quoi dire par la suite. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser la technique de la description. On trouve un objet qui correspond à notre discours, on commence à le décrire un peu et à partir de là, on peut gagner quelques secondes. Savoir décrire aussi permet de créer des images mentales. Cela permet aussi de déclencher des associations d'idées et pouvoir décrire permet de démontrer sa créativité et son aisance. En cinquième position, savoir décrire permet de structurer ses interventions. Comme par exemple, j'ai un stylo. Je peux d'abord commencer par le décrire physiquement, sa couleur, sa forme. Ensuite, je peux passer à parler de sa fonction. Ce stylo-là me sert à écrire des choses qui me passent par la tête ou bien des informations qu'on m'a données au téléphone à enregistrer rapidement. Et comme conclusion, je peux faire une synthèse de toutes ces informations. Par exemple, ça, c'est un exemple de structure d'intervention. Dans la suite de cette réunion, on va encore en parler et pour continuer, je vais introduire l'équipe de rôle technique. Ce sont ceux qui vont s'occuper de la grammaire et de la gestion du temps. Je vais inviter sur la scène virtuelle le chronométreur, Alexandre Ouzianov. Alexandre, veuillez nous expliquer votre rôle. Mes amis, salut. Aujourd'hui, je suis votre gardien du temps. Avec cet chronomètre, c'est mon objet pour chronométrer votre temps, suivre, et pour que vous ne dépassiez le temps, je vais vous aider avec aussi les objets virtuels comme les arrière-plans, les fonds d'écran. Voilà, comme d'habitude, trois couleurs, vert, jaune et rouge. Et je vais les signaler avec ces fonds dès le moment où vous dépassez les limites. Euh, pour les discours préparés aujourd'hui, 5
6, 7. Pour les improvisations, minute, minute demie, 2 minutes. Pour les évaluations, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes. Et vers la fin de la réunion, je vais montrer le report technique avec les résultats. Merci. Merci, Sacha. Alors, Sacha, j'aimerais que tu te prêtes à cet exercice. Est-ce que tu peux nous faire quelques descriptions d'objets que tu as sur ta table? Commence particulièrement par ton chronomètre. C'est mon chronomètre et ce chronomètre va m'aider à chronométrer le temps. Il est très simple, classique, et je vois votre narration en progrès. Je peux regarder en chronomètre et regarder vous le même temps. C'est très utile et très confortable pour moi. Voilà, grâce à ce chronomètre, euh, je vais vérifier le temps, je vais suivre le temps pour que vous ne le dépassiez pas. Merci, Sacha. Nous allons continuer avec notre grammairienne, Lise-Marie. Lise-Marie, vous êtes là? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est un rôle d'écoute. Je vais porter mon attention sur l'usage de la langue française. Je vais faire attention aux anglicismes, aux prononciations incorrectes, à mauvaise utilisation des mots, les mauvaises liaisons, l'escamotage des syllabes et des fautes grammaticales le mieux que je peux. Je vais aussi noter les belles expressions puis les mots bien utilisés. Puis à la fin, je vais aussi nommer certains coups de cœur. Puis l'expression que j'ai choisie aujourd'hui, c'est lâche pas la patate. C'est une expression utilisée au Québec qui signifie ne pas abandonner, tenir bon, persévérer dans nos moments difficiles. Cette expression puise ses racines dans les traditions cajuns du début du 20e siècle. Puis ça a été popularisé au Québec et puis dans les autres régions francophones du Nord. Non, dans les autres, ouais, c'est ça, d'Amérique du Nord au début des années 1970 par le chanteur cajun Jimmy C. Newman avec sa chanson Lâche pas la patate, ainsi que par la danse de la patate. Cette danse consistait pour les couples de tenir une patate avec leur front le plus longtemps possible, ce qui demandait une certaine persévérance pour ne pas lâcher la patate. Puis j'ai choisi cette expression parce que nous faisons chez Toastmasters. Nous sommes invités à persévérer dans notre démarche pour mieux nous exprimer dans la langue française lors de nos prises de parole en public. Sur ce, je te remets la parole. Merci, Lise-Marie. Alors, j'ai moi-même fait la recherche sur Internet de la provenance de cette expression. J'ai découvert que dans cette période, en 1970, la patate était la nourriture principale et ne pas gaspiller la patate était très important parce que les gens pouvaient, après cela, se retrouver dans des périodes de famine. Et c'est de là qu'ils ont décidé d'en faire une expression, ne pas lâcher la patate, sinon on risque d'avoir faim. Dites-nous, Lise-Marie, est-ce que vous pouvez nous faire une petite description de l'objet qui a plus de valeur sur votre table? C'est une pierre. Puis à l'intérieur de la pierre, il y a comme une empreinte de pouce. Puis cet objet-là sert à gérer le stress. Donc, on joue avec, puis c'est supposé de nous calmer, puis tout ça, de nous calmer. L'endroit je me souviens pas de quel endroit je l'ai reçu, mais c'est un objet qui traîne sur mon bureau. Merci.
Moi aussi, j'ai un objet anti-stress. J'aurais bien voulu le montrer, mais il est loin dans les cartons. Ça va m'obliger à me lever pour aller le chercher. D'accord. Merci Lise-Marie. Nous ne lâchons pas la patate. Nous faisons l'effort d'utiliser cette expression. Nous allons passer à la session des discours préparés avec notre premier discours qui sera celui de Svetlana Bokariova. Svetlana, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. C'est parfait. Alors, Bonjour. si j'ai bien compris, vous allez réaliser votre discours avec l'aide de quelqu'un, c'est ça? Oh, d'habitude, il y a quelques personnes qui m'aident. Euh, Irina et Elena, parfois. D'accord. D'accord. Mhm, Pour la réalisation de votre discours, il y aura des questions qu'on va vous poser, c'est bien ça? mhm, D'accord. OK. Je vous laisse alors la scène virtuelle. mhm. Le micro est à vous. Oui, mais quelqu'un doit choisir le sujet. Et il y a la liste des sujets pour l'improvisation. Et peut-être l'animateur D'accord, pourrait OK. choisir parmi les 12 sujets. D'accord, c'est compris. Vous avez préparé toutes les questions? Hmm, plus ou moins. Mais Bon, nous avons besoin de deux, seulement deux. d'accord. Donc, ce qui veut dire que je peux choisir au hasard ou bien vous avez des questions préférées auxquelles vous aimeriez répondre. D'accord, je vais choisir. Vous êtes surpris que l'on vous demande de faire un bref éloge d'un ami. Mhm. Oui, merci pour le sujet très intéressant. Euh, oui, euh, d'habitude, je ne donne pas euh, d'éloge, mais euh, si vous insistez, je peux le faire. Euh, Par exemple, euh, je voudrais parler sur une personne très, très connue. Euh, Elle aide beaucoup de petits-enfants autour du monde. Euh, Elle a une grande famille, euh, mais il y avait quelques problèmes dans sa famille. Euh, mais on peut dire que cette personne est très, très intelligente et quelqu'un avec un grand cœur. Euh, je, j'ai mentionné Angelina Jolie. Merci, Svetlana, pour ce brillant éloge et cette comparaison avec Angelina Jolie. Je Mhm, vais vous poser la deuxième question. Alors, complètement au hasard, on vous invite à faire part de votre réflexion. mhm,
on vous invite à faire part de votre réflexion concernant l'achèvement d'un important projet ou événement de groupe. Mhm. Merci pour le sujet. Je tiens à noter aussi que vous avez 3 minutes Oui, supplémentaires. c'est ça. Mhm. Euh, donc, chers amis, je pense que vous tous ont fait un grand projet et le travail n'était pas facile. Parfois, c'était dur, mais vous avez le fait assez bien. Donc, nous avons ne que donner une conclusion. Il y a des projets nouveaux et j'espère que vous voulez travailler aussi bien que sur le dernier projet. Merci pour votre travail. Merci Svetlana pour ce message d'encouragement qui vient dans le cadre de la réalisation d'un projet. Ceci, ceci est un message ceci est un message qui encourage fortement votre équipe et je pense que celle-ci sera bien motivée à continuer. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Juste, je voudrais mentionner que l'improvisation n'est pas très facile, mais c'est très utile pour apprendre à parler et se sentir à l'aise. Bravo Svetlana pour cet exercice d'improvisation. On aura encore une session d'improvisation. Vous pourriez encore y participer et démontrer de vos talents en improvisation. Merci, merci. Nous continuons la session des discours préparés avec le second discours qui est celui de Hector Pérez. Hector a un discours qui est nommé Yamsokro. Oui, Yamsokro. Hector, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis là. Alors, Hector, à vous la scène virtuelle. Merci, monsieur l'animateur de la soirée. Alors, j'aimerais bien que vous m'aviez posé la question sur les objets sur ma table. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, je comptais le faire à la fin, mais je peux le faire maintenant. Quel est l'objet le plus précieux que vous avez dans votre chambre, bien dans votre pièce ou sur votre table? Merci bien pour ces questions. Alors, je vais vous montrer quelque chose de spécial. Alors, ça, c'est un petit objet que ça sert pour faire les courses. Mais il y a quelque chose de spécial là. Parce qu'il y a des objets qui ont des histoires et il y a des objets qui sont faits pour raconter une histoire. Et ça, c'est le cas dans cet objet. Alors, je vais vous montrer. J'espère que c'est possible de lire. Alors, il y a une lettre et il y a le nombre 25 et un petit texte qui raconte une histoire. Chers amis Toastmasters, j'aimerais bien vous raconter mon parcours, les 3 jours que j'ai joué de la hospitalité ivoirienne pendant la conférence Yamoussoukro 25. Et pour ça, j'ai une petite présentation, j'ai quelques images à vous montrer.
La première, c'est justement les dates et les lieux. C'est la conférence de district 94. La conférence a lieu cette année, il y a 2 semaines. Et j'aimerais commencer pour le début. Alors, comment est-ce que je me suis décidé à y aller? Mais justement, à cause de vous, à cause de quelqu'un entre vous qui m'a motivé. Parce qu'entre vous, vous savez, les Toastmasters ivoiriens, tels que Emmanuel et tel que Marie-Paul, qui n'est pas là aussi, mais Fanta et Xavier. Et ils m'ont raconté de l'histoire de la conférence de district. Et j'ai été très motivé d'y aller, de partager cette expérience. Alors, le sujet, c'était en anglais Change Your Life. Il faut changer votre vie. Alors, et j'ai trouvé ça déjà intéressant. Déjà, c'est un concept qui est très étendu, mais qui me motive à découvrir encore plus. Et c'est pour ça que je me suis décidé d'y aller à Côte d'Ivoire, à une ville belle qui s'appelle Yamoussoukro. Mais commençons par le début, parce que peut-être pas tout le monde peut localiser bien. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est dans le nord du golfe de Guinée. C'est un des pays les plus importants de la région. C'est un pays leader de la région. Alors, et ma première surprise, c'est que la capitale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. C'était Abidjan. Mais maintenant, c'est une ville surprenante. C'est une ville nouvelle qui s'appelle Yamoussoukro. Alors, Yamoussoukro, comme vous pouvez voir, c'est une ville nouvelle très bien dessinée. Dessinée il y a une cinquantaine d'années, pas plus que ça. Alors, c'est tout nouvel, avec beaucoup de bâtiments surprenants. Je n'ai pas le temps pour vous montrer tout ça, mais peut-être que dans une prochaine occasion, je vais revenir dans ces villes si intéressantes. Mais au sujet de la conférence, et pour vous donner quelques références, il y a quelques chiffres. Et ce sont 3 jours de conférence et avec plus de 500 Toastmasters. Les 500 Toastmasters internationaux, parce qu'il y avait 10 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont représentés dans ces conférences et quelques visiteurs comme moi, ou comme un Toastmaster canadien qui est allé aussi. Alors, c'est entièrement bilingue et il y avait 5 discours, 5 concours de discours, 2 en anglais, 2 en français et le concours international de discours qui se tient en anglais. Et avec une couverture médiatique complète, y compris la télévision nationale de la Côte d'Ivoire. Visite culturelle, au site naturel aussi. Et beaucoup de réseautage, parce que les Toastmasters, nous faisons beaucoup de réseautage. Et avec 2 dîners de gala, l'ouverture et un cocktail d'ouverture et la clôture. Alors, déjà l'ouverture était encourageante, avec beaucoup de gens qui étaient bienveillants, hospitaliers, qui disaient toujours Akwawa, que c'est la manière de la Côte d'Ivoire pour recevoir des visitants. Alors, l'ouverture formelle était dans un bâtiment déjà impressionnant, que c'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et c'était notre village. Oui, bien sûr. L'image, c'est notre village pour 3 jours, avec l'ouverture officielle du gouvernement ivoirien. Et toutes les délégations, tous les 10 délégations ont fait une parade avec la musique, avec les vêtements traditionnels pour nous montrer toutes les cultures.
des ateliers impressionnants au sujet de l'éthique, du leadership, des communications et de la culture locale et africaine. Il y avait tour culturel, par exemple, ici, c'est un bâtiment magnifique, que c'est la basilique catholique, et que c'est la première, le bâtiment religieux plus grand de l'Afrique. Et je crois que du monde en plus. Et dans une cérémonie spéciale où tout le monde était avec des vêtements blancs, on a présenté les prix et on m'a donné l'honneur de faire la présentation des prix des concours de discours international. Alors, chers amis, avec ça, je vais clôturer mon discours et peut-être avec une invitation, parce que s'il y a quelqu'un qui aimerait aussi entreprendre un voyage l'année prochaine, la conférence du district 94 va tenir lieu à Accra. Alors, peut-être qu'on se voit là. Merci Hector pour ce beau discours sur la Côte d'Ivoire et particulièrement sur la ville de Yamoussoukro. Avant de continuer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit objet qui vous tient à cœur? Oh, en plus de ça, alors, bien, je vais te montrer. Ce sont des cadeaux que j'ai reçus de différents participants. Par exemple, petit cap. Et aussi, oui, bien évidemment, un t-shirt, je ne sais pas le bon mot en français, mais c'est ça. Alors, Super, heureusement que j'ai posé la question, sinon on allait penser que vous aviez eu comme cadeau seulement un petit sac. Ah, nous avons encore un peu de temps, j'aimerais poser une question à Svetlana. Est-ce que vous pouvez nous présenter un objet qui vous tient à cœur, l'objet le plus précieux qu'il y a sur votre table? Peut-être justement pas pas sur la table, mais aimant les livres, C'est le livre Les aventures de Huckleberry Finn et les aventures de Thomas Sawyer. Le livre était donné à moi, était offert à moi il y a quelques années. C'était mon cher ami qui était une grande personne et il habitait en Suisse et aux États-Unis. Il était mon partenaire d'affaires, mais il était aussi mon grand ami. Merci, Svetlana. Avec les signatures et les souhaits pour moi. Je pense qu'on pourrait écrire un livre entier à propos de ce livre. Oui, c'est ça. Merci. Nous terminons ainsi la session des discours préparés et nous continuons avec la session des improvisations que nous allons démarrer avec la meneuse des improvisations, Irina Yakovleva. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, salut, salut tout le monde, salut Emmanuel, je suis là et je suis prête à vous présenter les questions pour réfléchir un peu. Et avant de présenter les questions, je voudrais vous rappeler des règles de la session de l'improvisation. Ici, chaque personne qui veut
peut prendre part dans cette session et pour répondre à la question que vous avez. Vous avez de 1 à 2 minutes et 30 secondes pour réfléchir sur votre petit discours. Et à la fin de la session, nous allons voter pour le meilleur ou la meilleure orateur ou oratrice des improvisations. Et je vous encourage de utiliser le plus possible la phrase du jour, c'est lâche pas la patate, présentée par notre chère Elise Marie. Bon, et alors les questions sont sur le sujet de notre réunion aujourd'hui. Et j'ai quelqu'un carte, ou comment dire, quelqu'un objet différent. Vous avez un objet que vous devez décrire en termes de cette histoire et son importance pour vous. Par exemple, c'est peut-être en bicyclette, comment dire, quelque chose comme, comment dire, bicycle en français. En bicyclette, oui. Quelque chose de très simple, mais vous devez remplir cet objet de sens et de l'importance. Bon, et nous commençons. Est-ce qu'il y a des volontaires pour commencer? Peut-être notre chère Fanta, est-ce que vous voulez commencer? Oui, avec Bon, plaisir. et pour ça, au moment, je dois partager mon écran. Un moment. Bon, vous pouvez choisir quelqu'un chiffre. De 2. Oh, pardon, je le fais par accident. Quel numéro? Mais on va prendre le 9 puisque c'est déjà là. Ah oui, le 9. La guitare, quelle importance cet objet a pour vous? Merci, très chère Irina, pour cette belle question. La guitare. Ben, écoutez, mon époux avait une guitare. Enfin, il a une guitare qu'il n'utilise plus depuis quelques années. Mais j'aimais bien cette guitare parce qu'elle nous permettait de chanter, d'accompagner nos chansons quand nous étions au culte ou alors quand nous nous mettions en prière, ou même simplement quand il était en joie, il prenait sa guitare et il commençait à la jouer. Et c'est exactement la même guitare, la même couleur, et c'était vraiment très agréable. Et je voyais sur son visage la joie de pouvoir jouer de la guitare. Et puis un jour, il y a une des cordes qui a cassé et ça a été un peu comme un clash avec la guitare. Il l'a posée et actuellement, la guitare est en train de se couvrir de poussière. Mais je crois que bientôt, on va la reprendre parce que c'était des bons moments que nous passions le soir après le travail. Actuellement, nous sommes tous les deux à la retraite et la guitare devrait ressortir pour nous redonner cette joie d'entendre ces belles mélodies, de pouvoir chanter en chœur. Merci pour ce beau rappel et ça me donne de pouvoir aussi aller lui dire, la guitare, elle doit revenir. Merci, Irina. Merci beaucoup, chère Fanta. J'aimais votre phrase sur la guitare couverte de la poussière parce que ma guitare, Je ne lâcherai pas la patate. oui, c'est exactement ça. Bon, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Comme Svetlana a dit que l'art de l'improvisation n'est pas très facile, mais je vous encourage de ne lâcher pas la patate.
Bon, peut-être Hector, cher visiteur et travailleur du monde. Bon, je partage mon écran de nouveau. Quel numéro pour toi? Merci. Pour moi, le numéro 6, s'il te plaît. Non, 6. Oh là là, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce que c'est une parfum de Chanel, parfum évidemment pour femmes. Et ce que je trouve drôle, c'est que le nombre 6 a Chanel 5. Alors, ça c'est intéressant. Et, eh bien, je ne sais pas pourquoi ils appellent Chanel 5 ce parfum. Alors, je peux deviner que c'est la cinquième version d'un produit classique de la parfumerie de Chanel. Et peut-être, mais bien évidemment, je n'ai pas entendu de Chanel numéro 6. Alors, je vais rechercher ça. En tout cas, je crois que Chanel numéro 5, c'est un parfum classique. Alors, je crois que c'est peut-être centenaire, si je ne me trompe pas. Alors, c'est une formule qui a 100 ans ou plus. Alors, ça veut dire que pour les femmes qui vont porter quelque chose de classique pour une occasion formelle et pour montrer qu'elles sont peut-être d'une avis traditionnel sur les choses, eh bien, le Chanel numéro 5, c'est sans doute le bon choix. Merci beaucoup pour cet commentaire historique sur le parfum. C'est bien intéressant parce que personne connaît Chanel numéro 4 ou numéro 6, seulement 5. Bon, je vois les mains de Anastasia, de Marie-Paul. Je crois que dans l'ordre alphabétique, nous donnons la parole à Anastasia et depuis Marie-Paul. Bon, je partage l'écran. Et quel numéro choisis? Alors, je choisis le numéro 7. Ça, c'est le vélo. C'est malheureusement la chose que je n'utilise plus parce que j'ai utilisé quand j'étais petite et j'ai fait des promenades de vélo dans mon village pendant très longtemps, presque chaque jour, du mai jusqu'au septembre. Mais maintenant, j'ai mon vélo à Moscou et c'est un très vieux vélo et je ne l'utilise pas. Et je sais pas pourquoi, mais dans la ville, c'est pas utile et c'est un peu difficile de l'utiliser parce que à Moscou, on n'a pas d'infrastructure normale. Et dans les parcs, je préfère seulement me promener. Et la dernière fois, quand j'ai fait le vélo, ça fait 5 ans. Peut-être je recommencerai un jour. Peut-être je suis déjà trop vieille pour ça, mais j'espère que la réponse numéro 1, c'est la vérité. Et donc, on verra. Merci. Merci beaucoup et je voudrais te dire que il n'y a pas l'âge parfait pour commencer utiliser le vélo ou autre chose de déportive. Bon, et alors, Marie-Paul, votre ton Je tour. prends le numéro 8. Pardon? Le 8. Oui. Ah. Miam, miam. Les chocolats. Euh,
Là, ça me parle vraiment parce que à l'origine, j'adore le chocolat, même si maintenant j'en mange moins. Et là, je vois une variété de chocolat. Je ne peux pas exactement dire le nom en français, mais ici, au Brésil où je vis, il y a un nom pour ces genres de chocolat qui sont utilisés généralement pour les anniversaires. On les voit étalés devant le gâteau d'anniversaire, justement, et les gens adorent ça. Donc, vous verrez toujours à l'occasion d'un anniversaire de naissance, il y a toujours ces bouts de chocolat. Moi, j'ai toujours adoré le chocolat, comme je l'ai dit, même si j'en mange de moins en moins. En tout cas, je préfère, parce que là, je vois plus des chocolats au lait. Moi, j'aime beaucoup plus le chocolat noir que je mange. Et je suis très contente de faire ce choix parce que mon pays est le premier producteur de fèves de cacao. Ce que les gens ignorent, le cacao, le chocolat est fait à base de cacao. Et comme je vous ai dit, de plus en plus, je mange du chocolat noir qui est plus un concentré de cacao que les chocolats au lait qui sont vraiment un peu plus, on va dire, décorés par des produits. Mais j'ai toujours aimé le chocolat et moi, généralement, je ne lâche pas la patate. Quand je fais face à une difficulté, je cherche un bout de chocolat à croquer et c'est comme ça que j'arrive à surmonter certaines épreuves. Donc, je suis très contente d'avoir choisi le chocolat qui, qui est fait à base de cacao. Je ne vois pas le chronométreur, malheureusement, mais voilà, c'est pour vous dire mon amour pour le chocolat et que je mange de moins en moins à cause du côté gras. Voilà. Merci beaucoup, cher Marie-Paul. Tu dis que tu ne lâches pas la patate, mais préfères le chocolat. Et, bon, est-ce qu'il y a autre... Ah, Macha, je te présente autre question. Quel numéro choisis-tu? Alors, je voudrais voir toute la liste des chiffres. Ok, là, c'est bon. Je crois que 11 m'attire aujourd'hui. Ah, intéressant. D'accord. Hmm. Alors, moi, je suis née avec les technologies, mais pas comme les générations plus jeunes. Moi, j'ai vu tout le processus de développement des appareils techniques. J'ai eu mon premier téléphone noir et blanc quand j'avais que 8 ans. À mon avis, c'était assez jeune, mais là, les enfants de l'école maternelle ils se promènent déjà avec leurs gadgets des fois. Et mon premier ordinateur, je l'ai eu pour terminer l'école au lycée. Donc, je suis pas gâtée peut-être avec les technologies et je lâchais pas la patate. Je répétais à ma maman tout le temps que c'était mon rêve d'avoir un ordinateur, comme je regrette maintenant. J'en peux plus, mes amis. Ça suffit. Ça me manque le contact humain. Pour le stage, je suis toujours devant l'ordinateur. Pour écrire le mémoire, je dois me retrouver quand je rentre chez moi, toujours devant cet écran. Mais quand le moment du rapprochement physique, sociable, vient dans notre vie, revient peut-être. J'étais toujours avec des Android, mais sans faire la pub. J'ai passé par iPhone, pas par force, c'était un cadeau. Et là, sur l'image préparée par Irina, je voyais mon cher iPhone 6, je crois. Donc, où il y a beaucoup de souvenirs. Moi, je suis pas autant de tendance des gadgets modernes. Moi, je préfère la pratique. Et quand j'ai le téléphone, je l'utilise plutôt pour contacter ma famille qui est loin de chez moi, pour vérifier les vidéos rigolotes que j'aime regarder, plutôt pour le plaisir et aussi pour rester au courant peut-être des actualités mondiales. Mais par contre, même avec ma meilleure amie, on est à distance, donc on parle par téléphone. Mais je voudrais bien l'avoir en présentiel. Pareil pour notre club, ça me fait
du mal que nous sommes à distance maintenant. On pourrait bien retrouver à Moscou un jour, peut-être à Parc Gorky, et avoir une réunion en présentiel avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, cher Macha. C'est un commentaire très profond, philosophique sur l'importance des nouveautés technologiques, mais l'importance de notre communication vive. Bon, est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Puis-je inviter Serge à, Oui, à bonsoir. participer? Bon, je partage l'écran et quel numéro choisissez-vous? Hmm, donc le numéro 14, s'il vous plaît. Ah, des outils. Bon. D'accord, bon, vous savez, je peux me vanter un tout petit peu. Je me considère comme un parfait bricoleur parce que j'adore faire des trucs avec mes mains. Et donc, j'ai disons, ma résidence secondaire qui est appelée en russe la dacha. C'est à 40 km de ma ville. Et donc là, en été, je passe beaucoup de temps. Et vous savez, il y a énormément de choses à faire à la dacha. Donc, et j'ai beaucoup d'instruments. Et heureusement que je sais les utiliser, je sais m'en servir et je le fais avec plaisir. Parce que, en fait, mon travail est lié à des choses. Donc, disons, je passe toutes les journées devant l'ordinateur, mais donc j'aime aussi travailler avec les mains, comme je viens de le dire. Et pour moi, c'est un vrai donc lâcher prise, si je peux le dire. Donc je me repose. En fait, on dit que le meilleur repos, c'est le changement des activités. Et voilà, ces instruments, donc des marteaux, des scies, et tout ça, c'est vraiment des trucs qui m'aident à me reposer, à me changer la tête, etc. Donc voilà. Donc c'est très Donc, merci important. beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse très détaillée. Bon, est-ce que nous avons assez de temps pour continuer? Et puis-je inviter notre cher visiteur, Toastmaster Adama? Oh, Oui, bonsoir. bonsoir. Et notre tâche de l'improvisation pour ce soir, c'est d'écrire et expliquer pourquoi cet objet que vous avez est important pour vous. Quel peut-être souvenir il évoque. Bon, et je partage l'écran où vous pouvez choisir le numéro. D'accord. Je veux bien choisir le numéro 3. D'accord? Ben, ce que je vois déjà, Tom, à propos, et je pense que je ne lâcherai pas la patate. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai 2025. Il y a quelques jours, précisément le 14 mai, que je fêtais mon anniversaire. Je crois que j'ai reçu un gâteau, non pas exactement de cette façon, mais j'ai reçu un gâteau. Donc, voir une telle image me permet de me mémorer ces moments de plaisir que nous avons souvent en famille, nous avons souvent avec des collègues ou des amis pour nous permettre, un temps soit peu, de marquer une pause et de se célébrer. Se célébrer pour une réjouissance, se célébrer en souvenir d'un anniversaire, se célébrer parce qu'il y a eu promotion. Donc, cette image me rappelle assez de moments de bonheur partagés avec les miens. Et à travers cette image, je voudrais inviter chacun d'entre nous de se rappeler qu'à la vue d'une telle image, de se rappeler sa date de naissance, de se rappeler la date de naissance d'un proche, de se rappeler son jour de mariage devant Monsieur le maire,
de se rappeler la venue au monde de son enfant. À tous, je dirais merci et je ne pourrais lâcher la patate. J'ai une belle occasion et j'en ai profité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous avez fait un objet si simple comme le symbole des choses les plus belles dans le monde. Merci. Est-ce que nous avons temps pour continuer? Lise-Marie, est-ce que vous voulez prendre part? Je peux, mais je vais avoir de la misère à m'observer. En tout cas, c'est correct. Et à quel numéro choisissez-vous? Je vais prendre le numéro 16. Oh. C'est pas objet, pas un objet, mais c'est un petit chose, une petite chose très mignonne, une chose, animale. Donc, un petit chien. J'ai un petit chien qui s'appelle Théophile, Théo pour les amis. Je l'ai eu le 16, il est venu au monde le 16 avril 2016. Il a maintenant 9 ans. C'est un petit Shih Tzu. Donc, quand je vois le petit chien sur l'écran, je me rappelle, je vois mon petit chien que j'ai avec moi actuellement. Mon chien, il est quand même spécial dans le sens qu'il a tout un caractère qui, parfois, me permet de sortir de mes gonds parce que c'est un chien qui crie. Il jappe pas, il crie. Donc, il me crie après. C'est lui qui est le boss de la maison. C'est lui qui décide quand il veut jouer, quand il veut manger, quand il veut aller se coucher. Donc, on est à son service. Mais on l'aime énormément, il nous fait plaisir, il nous amuse et il nous commande. Sur ce, je remets la parole à Madame l'animateur. Merci beaucoup, chère Lise-Marie, pour vos souvenirs de l'enfance. Est-ce que c'est le temps de finir? Bon, et avant de annoncer le vote pour les meilleurs orateurs, je voudrais vous rappeler l'ordre de nos discours. La première était Fanta qui parlait sur la guitare. Le deuxième, Hector, avec son histoire de Chanel numéro 5. La troisième, Anastasia, qui parlait sur le vélo. Quatrième, Marie-Paul, avec une histoire douce de chocolat. Numéro 5 était Masha, qui parlait sur les gadgets nouvelles et iPhone en particulier. Numéro 6, Serge, qui parlait sur les instruments et les outils de travail. Numéro 7, c'était notre cher invité Adama qui parlait sur la tarte, sur le gâteau, pardon. Et la dernière participante était Lise-Marie qui parlait sur un petit chien mignon. Bon, et vous pouvez donner votre vote pour le meilleur ou la meilleure orateur en votre avis. Et à la fin de la réunion, nous allons annoncer le gagnant ou la gagnante. Merci beaucoup pour votre attention et je redonne la parole à notre cher Emmanuel. Merci. Merci Irina pour cette brillante session d'improvisation. Vous avez donné l'occasion à tout le monde de dire un mot, d'exercer ses capacités à imaginer des situations intéressantes autour d'objets. J'aimerais aussi vous donner l'opportunité d'improviser. Est-ce qu'il y a un objet que vous avez en particulier sur votre table, près de vous? Oui, près de moi, je vois alors cette petite assiette
c'est assiette, je ne sais pas comment montrer parce que cette assiette avec une église. Dans la Russie, il y a une petite ville qui s'appelle Минеральные воды ou l'eau minérale. L'eau minérale. Et c'est dans ça me rappelle des journées de mon travail comme enseignante. J'ai été envoyée à travailler dans cette région pour 2 semaines pour enseigner alors je ne me suis pas sûre sur le nom, les personnes qui travaillent sur les trains, oui, les conducteurs peut-être, les conducteurs des trains. Et en anglais, c'est car attendants. Et c'était en cours de 2 semaines pour ces personnes qui devaient travailler dans la période de un événement sportif. C'était je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais c'était un présent, un cadeau de côté d'une de mes élèves. Et il est ici sur mon tableau, sur ma table. Et chaque fois que je vois cette assiette, je rappelle des jours de travail et de joie. Parce que le travail avec les gens nouveaux, c'est toujours en joie pour moi. Bon, merci pour la question. Merci, Irina, d'avoir partagé cet objet avec nous. Je pense qu'on devrait faire plus souvent ce genre d'exercice. Cela nous permet de visiter un peu ce que nous avons de très cher chez nous à la maison. Et pour continuer la réunion, nous allons passer à la session des évaluations. Notre session d'évaluation sera dirigée par Fanta Traoré. Fanta, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, monsieur l'animateur, je suis là. C'est parfait, on vous entend très bien. Je voudrais vous donner aussi l'opportunité de partager avec nous ce que vous avez de très cher à côté de vous, sur votre table, par exemple. Merci. Mais sur ma table, via mon ordinateur et en face de moi, et juste à côté, j'ai mon téléphone portable. C'est vrai que certaines personnes n'apprécient pas trop d'avoir ces différents objets, mais moi, par contre, je ne peux plus m'en passer. C'est devenu une seconde nature. Je suis avec à tout moment et surtout le téléphone portable partout où je vais parce que aujourd'hui, effectivement, on a des personnes qui sont loin de nous et la meilleure manière de pouvoir correspondre avec elles, c'est d'avoir un téléphone portable que l'on peut utiliser. Et même dans la même ville, se déplacer est devenu une chose abominable. Les embouteillages à n'en pas finir, on peut passer pratiquement 3 heures pour aller rendre visite à quelqu'un. Alors qu'avec le téléphone, en moins d'1-2 secondes, on a déjà joint la personne. Merci. Merci, Fanta. Je sais aussi que vous êtes professionnel en nourriture nutritif, je pense. Complément Et oui, nutritionnel. voilà, complément nutritionnel. Et vous y connaissez particulièrement en aloe vera. Est-ce que vous pouvez nous dire 2, 3 mots sur leurs bénéfices sur la santé? Merci. Alors, les plantes en général sont nos amis. Aujourd'hui, nous consommons beaucoup de nourriture qui sont transformées. Pourquoi ne pas revenir tranquillement à la nature? Et l'aloe vera est une plante qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin.
Une étude a été faite qui a montré que quand on prend le gel d'aloe vera, on y retrouve exactement la même chose que l'on retrouve dans le placenta de la maman, et le bébé qui baigne dans ce placenta-là reçoit tout ce dont il a besoin pour se former normalement. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait, nous, quand nous avons la plante que nous pouvons consommer directement? Dieu nous a donné la nature pour que nous ayons la bonne santé. Merci pour cette opportunité, mais je ne vais pas en abuser. Mais je ne lâche Merci. toujours pas la patate. Merci, Fanta. Alors, je vous laisse la scène virtuelle pour l'évaluation de la réunion. Merci, monsieur l'animateur. Très chers amis, nous sommes à la 3e phase de notre session. Je ne vais pas être très longue parce qu'on n'a pas trop de temps. Je vais appeler nos différents évaluateurs de discours et notamment la première personne que j'appellerai, c'est notre chère Nastia qui va évaluer le discours de Svetlana. Merci beaucoup, chère Fanta. Chère Svetlana, merci beaucoup pour ton discours. Pour moi, c'est un discours assez difficile parce que je suis chez Toastmaster il y a 4 ans et demi et je vois pour la première fois le discours qui est en fait l'improvisation. Donc, normalement, on a des discours préparés. Et ici, tu as affronter cette tâche d'improviser durant quelques minutes. Et bravo pour ça parce que tu as accompli ce projet et tu as répondu à 2 questions différentes avec succès. Je te donne quelques points qui m'ont plu beaucoup. D'abord, c'est la clarté. C'est la structure d'improvisation. Malgré le fait que c'était l'improvisation, tu t'es débrouillé avec la partie principale, l'introduction, la conclusion, et tu te sentais à l'aise face à l'auditoire. Ça, c'est très important parce que la peur de parler en public, c'est la peur principale, je pense, de l'humanité. Et tu te sentais complètement à l'aise. Et aussi, je voudrais dire que tu as trouvé le sujet très rapidement. Tu as trouvé les mots pour expliquer et pour développer le sujet. Pour les points d'amélioration, j'ai mentionné quelques points. D'abord, c'est la gestuelle. J'aurais ajouté un peu plus de gestuelle, peut-être bouger un peu, parler avec les mains. Et aussi, il m'a manqué la variété vocale. Je pense que tu as fait beaucoup de progrès dans la langue française et tu peux déjà utiliser plus de variété vocale pour encore améliorer ton discours, soit ton improvisation. Et aussi un point d'amélioration parce que tu as le parcours humour captivant, j'aurais ajouté un peu plus d'humour dans ton discours. Par exemple, ajouter une blague ou ajouter quelque chose un peu drôle. Autre cela, c'était un très bon discours, une belle improvisation. Bravo. Et je t'enverrai la fiche remplie d'évaluation. Merci et bon courage. Merci, très chère évaluatrice Natsia, pour cette évaluation bienveillante de la présentation de Svetlana. Je pense qu'elle ne va pas lâcher la patate et qu'elle va se présenter encore pour nous donner un beau discours la prochaine fois. Nous allons passer au discours suivant, qui est évalué par Masha. Le discours de Hector. Masha. Eh oui. Rebonjour tout le monde. Merci beaucoup, Hector, pour ton discours. Je vais commencer plutôt avec les parties techniques de ton discours. Après, quel défi peut-être tu peux mettre devant toi pour améliorer ta prise de parole en public? Tout d'abord, j'ai remarqué que tu étais debout. C'est pas rien quand on est devant la caméra. Ça se remercie.
Après, tu as utilisé du support visuel pour qu'on puisse vivre cette expérience avec toi. Le discours était bien structuré. Ça, je t'en félicite. Euh, Tu as bien mis cette liaison entre ton voyage et la question posée par Emmanuel. C'est pourquoi peut-être c'était un peu stratégique et tu lui as demandé de poser cette question avant ton discours. D'accord. Donc, mais comme ça, tu as bien démarré. Après, tu as posé une question rhétorique à mon avis. Comment j'ai décidé d'y aller? Il n'y avait pas forcément d'intonation, mais c'était bien une question rhétorique. Et ça fait du bien que ce sont nos membres qui t'ont motivé d'y aller. Et je crois que pour les Ivoiriens, ça fait beaucoup de plaisir que tu as visité leur pays. C'est aussi une de mes destinations pour visiter avec plaisir. Puis, tu as dit, même si vous n'êtes pas allé en Côte d'Ivoire, en commençant par le début. Donc, géographiquement, tu nous as rappelé la capitale, pour ceux qui ne connaissent pas, encore peut-être qui n'ont pas visité. Donc, c'était un bon point également. Pour qu'on ne soit pas dans le vide, tu ne lâchais pas la patate, tu précisais bien de quoi tu parlais. Par rapport aux défis, on pouvait voir ta gesticule. Par contre, peut-être tu pourrais ajuster la caméra pour qu'on voit plus la partie haute de ton corps pour t'exprimer même mieux. Puis, tu as interagi avec le public au début avec cette question rhétorique et à la fin, quand tu nous as invités d'aller visiter ce beau pays. Mais au milieu, des fois, le public se perd et reste plus attentif. Donc, à mon avis, peut-être au milieu, même tu pourrais ajouter quelque chose pour attirer notre attention. Je ne sais pas. Combien de fois vous êtes allé en Côte d'Ivoire? Euh, c'est à toi. C'est assez vaste, mais au milieu, peut-être tu peux en serrer quelque chose. Et donc, je confirme bien que le but a été atteint, que le discours était bien persuasif. Et j'espère que peut-être prochain voyage, nous pourrons faire à plusieurs. Et comme ça, quand tu visites la Côte d'Ivoire encore une fois, donc tu vas nous préparer même plus de discours. Bon courage et bonne continuation, Akhtar. Merci. Je pense qu'on peut mettre des cœurs pour nos deux évaluatrices de discours parce que là, ça a été des discours, des évaluations époustouflantes. Je ne vais pas ajouter rocambolesque pour rester dans le ton autour du mot. Et maintenant, nous allons passer aux évaluations techniques de cette session en appelant notre grammairienne pour savoir si nous avons utilisé correctement la langue française. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ce soir, notre chère Lise-Marie? C'est bien ça, Lise-Marie. À toi la parole, à vous la parole. Bonjour à tous. C'est un rôle que je trouve difficile parce que je suis plus, mon attention se porte plus sur qu'est-ce qui se raconte que sur la façon de le raconter. Donc, j'ai pas vraiment noté beaucoup d'erreurs. J'ai plus noté des bonnes expressions, des beaux mots. Donc, il y a peut-être il a au lieu de il est plusieurs. Vérifiez aussi vous tous au lieu de vous tous. Bicyclette, c'est aussi bon que bicycle puis que vélo, c'est tout le même objet. Il y a eu clash au niveau de la corde, le que j'ai vérifié si c'était un crash dans le sens d'une cassure. Donc là, j'ai vérifié. Puis clash, le son que j'ai entendu, c'est plus conflit, mais un crash, c'est plus un effondrement d'avion, un crash d'avion. Mais les beaux mots, bref, éloge, je ne sais pas si je vais être capable de le prononcer comme il faut, le village que vous avez visité, là, ce mot-là. Objet qui a une histoire, objet qui raconte une histoire, c'était super. Il faut changer de votre vie, hospitalier. T-shirt, c'est en français aussi.
Vidéo rigolote. Rigolote, c'est le fun à entendre. Célébrer, réjouissance. Donc, c'est tous des beaux mots que j'ai appréciés. Merci beaucoup. Mais je pense que c'est un rôle que je trouve très difficile. Merci, très chère Lise Marie. Je pense qu'on peut lui mettre aussi des cœurs parce qu'elle nous a enrichi notre vocabulaire. Est-ce que quelqu'un aurait noté quelques expressions à corriger ou quelques phrases, belles phrases, beaux mots à dire? J'aimerais dire qu'on a fait 11 fois lâche pas la patate. Ah oui, merci bien. Donc, 11 fois utiliser l'expression on ne lâche pas la patate. Excusez-moi, ma caméra est en train de se... Voilà. J'avais oublié de charger et ça y est, c'est bon. On ne lâche pas la patate, effectivement, c'est une très belle expression, mais nous aurions pu l'utiliser beaucoup plus au cours de cette session. Je pense que la prochaine fois, on le fera. Nous allons passer maintenant à une autre personne. Est-ce que nous avons respecté le temps? Alexander nous le dira. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale, de m'avoir donné la parole. Je vais partager mon écran maintenant. Est-ce que vous voyez? Pas bien. Et maintenant, Oui, il est visible. le rapport. Bon, je peux peut-être... C'est agrandir Voilà. un peu. Alors, presque tout le monde a respecté le temps. Il y a toutes les couleurs possibles. Aujourd'hui, au sujet de Svetlana, c'était deux discours, le discours avec les questions, 4 minutes 30, mais le discours n'était pas comme d'habitude, c'était deux improvisations pour 2 minutes, c'est-à-dire il n'a pas dépassé le temps et n'a pas parlé moins qu'il faudrait. Au sujet d'Hector, il a aussi passé quelques moments pour décrire l'objet, le sac, oui, mais puis Emmanuel a posé les questions, c'est-à-dire le discours elle-même était presque, presque comme il faut, mais on peut dépasser. Et les autres ne sont pas disqualifiés. Voilà. Et je vais partager mon rapport sur la messagerie. Merci pour votre attention. Merci, mes amis. Je pense qu'on peut mettre des cœurs pour nos deux rôles techniques. Lise Marie pour la grammaire et Alexander pour le chronomètre. Nous allons maintenant passer à mon rapport à moi et je suis très heureuse de pouvoir être avec vous ce soir en tant qu'évaluatrice générale. J'ai passé du bon temps, quoique nous ayons commencé avec juste 7 personnes et nous étions inquiets de savoir si les autres allaient arriver ou pas. Dieu merci, vous êtes venus en cours de session et là, nous avons eu un très bon moment avec les belles questions que notre animateur nous a posées. Et il m'a semblé aujourd'hui que nous avons des parties qui n'ont pas été faites. Je n'ai pas vu la pensée du jour ni la blague du jour. Bon, peut-être que c'est fait volontairement, mais peut-être que l'animateur pourra nous le dire après. J'ai apprécié la manière dont cette session a été menée. C'était très agréable. L'enthousiasme des intervenants, les belles présentations des rôles techniques. Également, au niveau de l'application de la description des objets, nous avons été très pratiques. Merci, monsieur l'animateur, pour cela. Et puis, la belle présentation de questions-réponses de notre première oratrice. Bravo, très chère Svetlana. Bravo aussi au DTM Hector qui nous a ramené à Y25 avec tout ce qu'il a eu.
avec la petite note sombre que nous n'avons pas pu nous voir malheureusement. Et puis, les belles images de cette improvisation. C'était formidable. Merci, Irina, pour les improvisations. J'ai apprécié le niveau de langue également. Je sens que les efforts sont faits par chacun pour s'améliorer en matière de langue française. Bravo. Ça a été vraiment à ce niveau-là. Je pense qu'il y a certainement des réglages encore à faire, mais moi, je ne parle malheureusement pas russe. J'espère qu'un jour, je pourrai faire une session en russe avec vous. Il faudra, pour passer à la partie à améliorer, nous avons à commencer à l'heure, parce que nous avons commencé juste avec 1 à 2 minutes de retard, il me semble. Les caméras, malheureusement, n'ont pas toutes été ouvertes, et je vois même qu'il y en a qui se sont fermées entre-temps. Nous n'avons pas utilisé la forme « vous » pour nous parler au cours de cette session. Là, je crois que nous avons lâché la patate, mais il ne faut pas lâcher la patate, il faut reprendre le « vous » quand nous sommes en session et en dehors des sessions, revenir au-dessus. Pour ce qui est de la progression, je voulais vous dire encore sincèrement bravo. Il faut arriver à l'heure pour débuter la session comme il le faut et puis aussi ouvrir sa caméra car nous sommes à une session en ligne et c'est tellement convivial de pouvoir se regarder, de pouvoir voir les différentes personnes que nous sommes, chacune dans son environnement, de pouvoir également profiter de ces différents fonds d'écran. C'est vraiment fabuleux. Merci pour tout, merci pour le moment que nous avons passé. Et je rendrai la parole à notre cher animateur en lui disant merci de m'avoir choisi pour cette session. Monsieur l'animateur. Oui, je dirais aussi merci Fanta pour votre disponibilité et j'espère qu'on pourra encore compter sur vous pour des prochains rôles à Autour du mot. Merci. Nous tirons vers la fin de la rencontre et pour terminer cette rencontre, je vais remettre le micro virtuel à Irina. Irina. Oui, je peux le faire. À l'absence de notre chère présidente, je peux clôturer la réunion et annoncer les gagnants, le ou la gagnant de la session des improvisations. J'ai dit que c'est peut-être le gagnant ou la gagnante parce que vous déjà voyez que c'est notre cher Serge. Merci beaucoup pour votre explication de l'importance des outils dans votre vie. Félicitations et je vous encourage de participer à l'autre session. Est-ce que nous pouvons faire la photo, Serge? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Je dois dire... Voilà, vous êtes sur l'écran. Voilà, oui, merci. Merci. Je peux dire merci à vous, que vous existez, votre club, et que c'est vraiment très intéressant ce qui se passe ici. Ça me fait très plaisir de participer, et de pouvoir donc pratiquer la langue et de pratiquer la parole devant le monde, oui, devant les autres personnes. Merci à vous. Merci. Irina. Je suis ravie de voir les nouvelles personnes. Aujourd'hui, Toastmaster Adama, bienvenue chaque soir, chaque réunion de notre club. Si vous pouvez, nous serons toujours ravis de vous voir. Comme d'habitude, je voudrais vous rappeler que notre prochaine réunion aura lieu dans le format hybride, et ça va commencer à une demi-heure
plus tôt qu'aujourd'hui. C'est à 19h30 sur l'heure de Moscou. Et si je ne me trompe pas, c'est 10. Je crois que je vais me tromper. 13h30 GMT. Oui, oui. Merci beaucoup, Fanta. Bon, et comme Emmanuel a dit, ça serait très bon de déjà penser sur les rôles que vous peut-être voudriez prendre pour la prochaine réunion. Et alors, je vous souhaite la bonne fin de semaine et nous tous serons ravis de vous voir dans une semaine. Merci pour la réunion. Bon week-end. Merci à À la semaine tous. prochaine. Bon week-end.